Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Et non, pour un 14 juillet, vous pouvez difficilement faire mieux. Quelle leçon de patriotisme. Bah quoi, mon pyjama est rouge, bon. C'est toi qui as l'air d'un drapeau, mon petit père. Ah oui, mais moi, à la Toussaint, je m'habille en noir. Au 1er mai, je mets un bleu de chauffe. Et à la fête des mères, quelque chose de simple. Je sais pas, une jupe droite, peut-être une boucle d'oreille. Oh là là, qu'est-ce qu'elle va prendre, tu crois? Du café noir. Et un express, hein. Bon, en tout cas, faut qu'elle mange, cette petite maman. Alors, abricot, citron et un petit peu de miel. Si je lui faisais un œuf coq, cocorico, c'est le jour ou jamais. Hein. Ouais, bon, tu sais, hein, c'est fort, marcher 1 kilomètre sur les Champs-Élysées en tenant un étendard à bout de bras, Ouais. faut le faire, hein. Ouais. T'es sûr qu'elle est bien réveillée, oui? Bah absolument, ouais, à 5h30 ce matin, elle faisait les 100 pas dans le living, là. 1, 2, 1, 2. C'est vrai qu'elle prend sa mission très au sérieux. Très. Ah, bah là, voilà. Bonjour les petits. Bonjour, maman. Ça va? Dis donc, Ça va. t'es impressionnante. Oh là là, superbe, vraiment. Il paraît que t'as peu dormi? Peu. Une dizaine de fois, 20 par tranche d'un quart d'heure. Je vais vous dire, j'ai les jambes ambiborines. J'ai un gros trac. Les jambes comme du cristal, là. Gling, 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 gling. Le café du sergent Guinée est servi. Tu veux? Si on m'avait dit que j'aurais une belle-mère sergent, quand même, hein, Et moi, que je descendrai les Champs-Élysées avec un béret, des pâtes au gaz et un drapeau. Oh, j'ai envie d'aller me cacher dans le Luberon. Mais rassurez-vous, maman, vous serez pas toute seule. Non, 15 000. On sera 15 000. Sans compter les chars et les avions. Ah ça, c'est pas aujourd'hui que je vais me faire envoler mon sac à main. Malgré ça, je vais vous dire, j'ai les vaporettes. Pourquoi? C'est une récompense, ce défilé. C'est la reconnaissance de ton courage. Ah, maman, moi, je suis très fier de toi. Et d'ailleurs, si j'avais pas été de garde ce matin, j'aurais été t'applaudir, comme tu le mérites. C'est quand même bizarre, hein. J'avais moins peur en portant les brancards sous la mitraille qu'à l'idée de tenir un étendard de l'Étoile à l'Obélisque. C'est vrai. Allez, il faut manger quelque chose, maman. Ah non, non, pas un œuf, ça fait des taches sur les blouses blanches, et puis après, à la télévision, ça se voit, hein. Non, dites aujourd'hui, je vais pas faire une pub pour la lessive. Je fais le défilé du 14 juillet. Voilà. Vous regarderez à la télé, je préfère. Comme ça, j'aurai pas de grands devant moi et de gros sur les pieds. Vous m'aviez jamais dit que vous étiez un héros. Oh, un héros, j'ai fait comme mon devoir, hein, vous savez. Piqûre au pansement, pansement, piqûre. Et des amputations sur le champ de bataille, combien? Excusez-moi, je sors de table déjà que je suis un peu retournée avec tout ce qui m'attend. Oui, je comprends, tous ces hommes forts et beaux. Dites, vous voulez pas m'en ramener un pour le bal de ce soir? Un avec des yeux bleus et des galons dorés? Je vais vous dire, je vous ramènerai un régiment, vous choisirez vous-même. Merci. Dites, vous devez le lancer en l'air, là, ce gros fagnon? Pendant la guerre, j'étais infirmière, pas majorette. On ne descend pas les Champs-Élysées comme on descend l'escalier du Casino de Paris. Dommage, parce que je vous aurais donné des conseils. Vous savez, je suis pas mauvaise, hein. J'ai déjà reçu 2 fois l'escalier d'or. L'escalier d'or? C'est notre set d'or à nous, les concierges de France, pour récompenser celle qui descend le mieux l'escalier. Et cette année, je suis encore sur la liste des nominations. Ah, ben bravo. Vous voudriez pas me donner un petit coup de main? J'ai peur de partir du mauvais pied. Regardez, c'est très facile. Je vais vous montrer comment on se recale. 1, 2, 1, 2, 1, 2, et hop! Vous avez compris? Oui, j'ai compris, mais dites, si je fais ça avec l'étendard, je ne vais pas passer inaperçu.
Mais qu'est-ce qu'elle fait? J'ai peur d'être en retard. Hein. Oh, excusez-moi, maman, je vous ai fait attendre. Non, non, c'est tellement gentil d'aller m'accompagner. Il faut surtout que je ne sois pas en retard. Hein. Oh, bah oui, autrement vous allez vous retrouver avec les chasseurs alpins. Mais partez pas, je voulais vous lire. Mais non, 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 le président m'attend. Oh. Oh, bah dommage. Il était bien, mon discours. Mesdames, messieurs, je voulais d'abord remercier tous les copropriétaires sans qui cet escalier d'or n'aurait jamais vu le jour. Si au cas où il y aurait de la visite, je vais l'installer dans votre cabinet. Comme ça, vous êtes sûr de pas la rater, votre maman. Oh, c'est très gentil d'y avoir pensé. Je vous remercie seulement. Mais il manquerait plus que ça. Une héroïne, un jour de gloire qui défile sur la plus belle avenue du monde. Et vous manqueriez ça, vous, son fils, à cause d'un chat enrhumé ou d'un canari insomniaque? Eh oui, Madame Molinard, mais un fils de héros ne peut pas ne pas avoir le sens du devoir. Si c'est pas malheureux. Mais je vous dis qu'il y aura personne ce matin. Et puis au cas où, je les ferai patienter, nos amis les bêtes. Non, je vous remercie, c'est très gentil, mais je me débrouillerai tout seul. Racontez pas d'histoire. Je vois bien que vous êtes malheureux de pas être auprès de votre mère. Il y a un petit peu de ça, mais que voulez-vous, grandeur et servitude de la médecine? Si vous voulez, je vous marcherai sur les pieds pour faire plus vrai. Bon, d'accord, mais je vous préviens, si vous poussez comme ça, j'appelle un agent. C'est très bien, ma petite Vanille. C'est très sage, tu vas voir. Je vais te rétablir très vite. Et voici nos hommes volants, le 2e régiment de parachutistes, dans leur tenue léopard. Tiens, les paras. Oh, bah, j'étais cuisinier chez les paras en 62, mais j'ai pas sauté. N'aime pas quoi? Votre mère arrive, docteur, je la vois, là, derrière les légionnaires. Et voici nos célèbres légionnaires, toujours prêts à mourir pour la patrie, même au péril de leur vie. C'est vrai, il y a des infirmières. Vous la voyez, ma mère? Je vois le drapeau, elle est forcément dessous. Et voici la compagnie des infirmières volontaires. Mais, oh là là, le porte-étendard a un problème. Oui, non, oui, elle s'est effondrée sur la chaussée. Votre mère est par terre, docteur. Vous pouvez la tenir un Oui, instant? oui. Vous avez vu quelque chose? Qu'est-ce qui se passait? Un malaise dû à l'émotion. Espérons que ce ne soit pas trop grave. Et voici les chars qui maintenant défilent devant nous. On n'y voit rien, mais puis les tanks qui arrivent, là. Elle s'est tendue la cheville en sautant le pas et hop, étendue sous l'étendard. Le porte-étendard des infirmières s'est relevé. Et voici la garde républicaine, le clou du défilé. Pauvre maman, telle que je la connais, c'est son cœur qui a du sport de honte. Je suis désolé pour votre maman, docteur. Mais il n'y a pas qu'elle qui s'est tendu quelque chose aujourd'hui. Ah ouais, excusez-moi. Voilà. Docteur Guinée? Oui, c'est ici entré, le docteur ne va pas tarder. Sophie n'est pas encore rentrée. Oh, maman, mais c'est toi, mais je viens de te rejoindre. J'ai vu ta chute à la télé en direct. Et on dirait que tu t'en es pas trop mal sorti. Ils ont osé tourner ça. Mais c'est pas possible. Mais quelle horreur. Mais Santa Madonna. Mais tout Marseille qui regardait, j'ai la honte, tout le monde a la honte. Quelle honte! La gloire, madame. Vous êtes tombé au champ d'honneur. Tombé au champ d'honneur, ridiculisé aux Champs-Élysées. Mais pas du tout, la France entière a dû trembler en te voyant tomber comme ça devant les chars. Non, mais j'ai eu très très peur. Je vais te dire, ça tient rien du tout, ces machins-là. Ma cheville m'a lâché et ma compagnie avec. Je vais te raconter. Oui. Les chars arrivaient sur moi. Leur bruit couvrait mes hurlements. J'étais perdue. Quand soudain... Zorro est arrivé. Non. Non. Une main large, ferme et douce m'a arraché à la mort. J'étais sauvée. Monsieur, bravo et merci. Poussin. Raoul Poussin. Sergent-chef, 3e rep. Ah oui. Je vous remercie. Je comprends mieux le salut militaire maintenant. Et Sophie? Si tu crois que j'ai eu en plus le temps de m'occuper de ta femme, attention, parce que là, vous me chatouillez. Oh, ben maman, vous êtes là. Je vous ai cherché partout, moi. Vous permettez? Excusez-moi, madame. Oui. Poussin Raoul. Sergent-chef, 3e rep. Bien. Mais maman, j'ai rien vu du défilé, là, moi. J'étais coincée derrière une équipe de basket. Je vais vous expliquer. Oui. J'ai voulu me recaler par rapport aux copines. Alors, ma cheville a tourné et les chenilles m'ont contourné. Effectivement, c'est enflé. Venez, on va passer dans mon cabinet, c'est mieux, là. Allez, là. Doucement. On va vous réparer, madame. Un bijou comme vous, ça doit être entretenu. Si moi je suis un bijou, vous êtes un trésor. Ah, c'est quelqu'un, votre mère. Hein. Si j'avais rencontré une femme comme ça, je ne serais jamais entré à la Légion. C'est exactement ce que je me suis dit et je suis devenu vétérinaire. Vous n'allez pas partir comme ça, je vous offre un verre? Un petit alors, hein, pour la route. Hein. Vous avez du whisky? Oui, bien sûr. Un petit scotch. Eh bien, allons-y. Un petit, mais
Un tout petit, quoi. Oui. Double, sans eau. Hein. D'accord. Comme pour un malade. Encore un petit peu de café, les militaires. Hé, question tambouille, un vrai chef, hein, pour un tout vif, chapeau. Hein. Ouais, mais l'un n'empêche pas l'autre. Notre cuistot à la Légion, c'est un ancien coiffeur. Alors, comme Merlan, il ne dérangeait pas. Hein. Mais au fourneau, C'est la fin des haricots. vous êtes unique, vous, hein. Et puis, drôlement sexy. Alors, repos. Bon, allez, Marc, tu es prêt? Oui, bah, je t'attendais. Moi, on doit passer voir le bébé des renards, tu sais, les cousins de Chris. Bon, j'ai promis que je passerai. On viendra vers 4 heures. Je peux vous déposer quelque part? Eh ben, c'est-à-dire que si ça dérange personne, j'ai une perme jusqu'à 18h. Alors je me disais que peut-être je pourrais tenir compagnie à Maman. Ça vous dérange pas que je vous appelle Maman? Hein? Maman de long même. Ça vous va encore mieux, Maman de long. Je vous en prie. Raoul, dites-le moi dans les yeux. Raoul. Je vous en prie. Raoul. Mais vous croyez que c'est sérieux de nous laisser comme ça, tous les deux, seuls, devant une femme sans défense, une invalide, face à un grand garçon aussi Galant. Mais je vous ferai rien de grave sans votre accord. dommage? Oh là là, que vous me faites peur. Je veux pas vous faire du mal, je vous ai sauvé la vie. Au contraire. Bien, bon, et si... Ah oui, oh, quand je pense à cette pauvre Madame Molina qu'on a laissée seule un jour pareil. C'est très juste, ça. Bah oui, c'est notre charmante gardienne. Ah oui, elle est charmante. C'est simple, si elle avait gardé la Bastille, il n'y aurait pas eu de 14 juillet. Je vais lui proposer de venir prendre le café avec vous, ça va lui faire plaisir. Oui. Elle est très gentille. Spécial, mais gentille. Alors, comme ça, Raoul, il paraît que vous voulez que la banque vous prête 35 000 francs pour acheter l'avenue des Champs-Élysées? Je sais pas, moi, qu'est-ce que vous en pensez? C'est cher, hein? Vous devriez attendre de vous refaire un peu. Bon, évidemment, vous avez déjà la rue de la Paix, alors vous n'avez pas intérêt à ce qu'on vous prenne les Champs-Élysées. Je vous les laisse, les Champs-Élysées. Vous les avez tellement bien descendus ce matin. Vous le méritez. Oui, bon, bah, ça va, hein, c'est à moi de jouer, alors. Rue Le Courbe, j'achète. Et on boit de bons coups ici, mais ils sont rares, hein? Bon, regardez là derrière, il y a sûrement ce qu'il faut. Vous devez 6 000 francs à la banque pour la rue de Courbe. Je regrette, vous m'avez pas donné les 20 000 francs quand je suis passée à la case départ. Vous êtes sûr? Sûre et certaine, ça fait 2 fois que vous me faites le coup. Bon, alors, attendez, je vous rends 14 000 francs. C'est parfait. Vous croyez que je peux? C'est la bouteille de gnôle que je leur ai ramenée l'année dernière d'Auvergne. Bah, ils sont pas pressés de la boire, hein. Ils doivent sans doute la voir vieillir. Je crois plutôt qu'ils n'ont pas envie de vieillir. C'est pour ça qu'ils n'en boivent pas. Ah, c'est vrai que la guerre, c'est les jeunes. Hein. Vous vous sentez bien? Oui. Ah. Mesdames, je vais vous dire, faites attention parce que je vais vous dépouiller, je vais vous ruiner. Je vais vous mettre en petite culotte. Ruiner suffira. Bon, allez, c'est à vous de jouer. Tenez, prenez une carte. Quel regard! Amende pour ivresse de 1000 francs. Eh ben, autant que ça serve à quelque chose. Attention, Raoul, vous connaissez votre devoir. Ce soir, vous devez réintégrer votre régiment. Aujourd'hui, tout a basculé. Avec vous, je me sens tout chose. Pas étonnant, avec du 58 degrés dans les veines, ça ramonne. Allez, je joue. Tiens, j'achète un hôtel, boulevard Malesherbes. T'as de beaux jeux, tu sais. Un hôtel, bonne idée. Ça sera notre lit d'amour. Si tu voulais. Alors, repos. Je ne veux rien, merci. Et puis, ce jeu m'agace, je m'arrête. Eh ben, j'arrête aussi. J'en peux plus. Oh, maison hôtel, c'est vrai ça. J'ai déjà assez de travail avec mon immeuble. J'arrête aussi. Et puis c'est pas drôle de jouer toute seule. Pour une fois que je gagnais, je vous ai battu, mais vous m'avez vaincu. Grand fou. Non, je veux pas rester seule. Dites, on ne sait jamais. Mais il risque pas de se réveiller, il est bourré comme une cantine. Tiens, asseyez-vous là, j'allume le four et je reviens. Non, je vous suis. Non, dites, vous savez, il y a des gens qui ont ressuscité, pourquoi pas lui? Vous l'imaginez, ivre d'eau-de-vie et d'amour, et me plaquant au sol? Vous voyez trop de films d'horreur, vous, enfin, comme vous voudrez. Vous avez l'heure? Ah, écoutez, Marc, il m'avait dit qu'il serait là à 4h, il est déjà 19h30. Il aurait sûrement arrivé quelque chose, n'est-ce pas? Oh là là. Oui, désolée, on a été bloqués dans un embouteillage. 1h30 à la République. Enfin, et vous, ça a l'air d'aller, non, on dirait? Notre légionnaire a regagné son sable chaud.
Elle était toujours vivante grâce à Madame Paulina. Surtout grâce à l'agneau d'Auvergne. C'était elle ou nous? Ou moi. Oh, bon, on en rachètera un. Oui, au cas où il reviendrait l'année prochaine. Il risque pas de revenir. Il n'est pas encore parti. Ah bon? Ben, il devait être rentré avant 18h. Oui, mais dans l'état où il est, le pauvre, il risque pas de trouver son chemin. Il est déserteur et ça va barder pour son matricule. Vous savez que vous n'êtes pas sérieux toutes les deux? Écoute, c'était ça ou il devenait ton beau-père. Bon, eh bien, allons voir votre ex-futur, hein? Eh oui. C'est toujours mal, ça. Dis quand même. Ni la tête sous l'eau froide, ni le café chaud, rien n'y fait. Il est incapable de tenir debout. Ah, ça, c'est normal, il cuve. Mais enfin, 21h30, faudrait au moins appeler la caserne et prévenir. Ben, il m'a donné le numéro, je l'ai. Ah bon? Qu'est-ce que ça arrangera? Ça arrangera que, de toute façon, je vais téléphoner à ses chefs et je vais leur expliquer. Tu vas leur expliquer quoi? Que t'as séduit un soldat, qu'il est ivre d'amour? D'amour à 58 degrés, oui. Bon, je vais le faire, maman. Ah, oui. Alors, merci. Allô? Pourrais-je parler à l'officier de garde, s'il vous plaît? Oui, bonsoir. Ici le docteur Sophie Reghini. J'ai dans mon cabinet un de vos soldats, le sergent-chef Raoul Poussin. Oui. Non, alors là, il est complètement coincé, il ne peut plus bouger. Au défilé, oui. Un torticolis. Complètement raide, ouais. Ben, je lui ai fait une piqûre, mais... Ah non, 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 pas avant demain matin. Elle est merveilleuse, ta femme. Elle bande si bien. C'est vrai, ça, tiens, j'avais jamais remarqué. Oui, oui. Bon, alors, 11 bis, rue des Acacias. Mais... C'est normal, hein. Elle le fait bien. Bon, maman, hein? Non, 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 c'est pas la peine. Si, c'est obligatoire. Bon, bah alors, bon. Très bien. Au revoir. Ce pauvre Raoul. Heureusement qu'il vous a, hein. Ah, ce pauvre Raoul, il n'est pas sorti d'affaire. Et pourquoi? Parce que seul un médecin militaire est habilité à constater l'incapacité de déplacement. Et alors? Eh bien alors, on l'attend, il va venir dans 20 minutes pour le sculpter. Attendez, j'ai mon idée moi aussi. Marc, suis-moi. Oh, tu m'inquiètes, toi, là. T'inquiète pas. Mais si, je m'inquiète. Jamais. Non, c'est pas possible, cette chemise. T'as l'air d'un clown. T'es sûr? Et celle képi? Képi. Ah là là, c'est terrible. Oublie le képi. J'ai oublié le képi. Ah, vraiment. Non, mais je vais quand même pas le recevoir tout nu. Pourquoi pas, entre militaires? Hein? On n'y arrivera jamais comme ça. À la guerre comme à la guerre, faut lui retirer sa ceinture. Mais comment on va le retourner, ce menhir? Bon, attendez, je viens avec vous. Ouh. On va pousser ensemble, hein? Ah, attention, allez. 1, 2 et... Raté. Quand on partage le lit d'un homme pareil, il faut avoir du ressort, hein, pour pas se faire écraser. Votre nuit de noces, vous me la raconterez une autre fois, hein? Parce qu'il y a Marc et Sophie qui attendent le pantalon. Allez, on y retourne. 1, 2 et... Allez, là, ça. Ouh. C'est marrant parce que le débardeur a l'air plutôt à ta taille. Ça, c'est normal, parce que c'est le mien. Ah. Qu'est-ce que je fais? Je mets les chaussures? Non, c'est pas la peine. Pour t'allonger sur le canapé sous une couverture, t'es très bien comme ça. C'est pas vrai, j'aurais vraiment tout fait, moi. Tiens, attends une seconde. Donne ton bras. Qu'est-ce que c'est que ça, encore? Je vais te faire un petit tatouage pour faire encore plus vrai, hein? Pourquoi? J'ai pas l'air d'un légionnaire? Si, mais c'est encore mieux quand c'est marqué dessus. Si on ne tire pas ensemble, je vous le dis, ça sert à rien. On peut pas dire qu'il y mette du sien. Bon, mais essayons quand même. Allez. 1, 2 et 3. Dites, je pense à quelque chose. Il faudrait que pendant que vous essayez de tirer le pantalon, une de nous deux le soulève légèrement sous les reins. Une de nous deux. Je vous vois venir. Allez-y, vous en mourrez d'envie. Allez, attention. 1, 2 et 3. Aïe! Oh, les câlins, c'est pour plus tard, hein. On y retourne. Et doucement, hein, je m'appelle pas Hercule, hein. Et moi, j'ai une cheville en moins. Allez, attention. 1, 2 et 3. Oh, mais dites, il est pas vilain garçon, le bougre. Oh, ben alors, vous gardez les jambes, moi, je garde le pantalon. D'accord. Ah, c'est bien, hein? Oui. Alors, t'oublies pas, hein, t'es coincé de la tête aux pieds. Yes. Compris? Bon, alors, ça y est. On l'a eu. Mais il n'est pas tombé tout seul, je vous le dis. Ah, c'est très gentil, maman, mais finalement, on n'en aura pas besoin. Vous plaisantez, j'espère. Eh non, hélas, non. Non. Tu crois que ça m'amuse, moi, de jouer à l'invalide à 10h du soir, un 14 juillet? Qu'est-ce que c'est ce graffiti, là? Ça, c'est, comment vous dire, comme la cerise sur le gâteau, vous voyez? Oui. Elle me voulait plus viril, tu vois. Ouais, Ah. Allez,
vous vous dépêchez, maman. Faut manger tout ça, d'accord? Oui. Oui, chef. Oui, chef. Oui, commandant. Oui, commandant. Affirmatif. Jusqu'à la mort, mon général. Jusqu'à la mort, mon général. Ah là là, il est complètement coincé. Alors, je lui ai fait une intramusculaire parce qu'il souffrait beaucoup, mais... Ah, quel feu d'artifice à la Tour Eiffel. Ah, j'étais en plein tcha-tcha-tcha. Oh, bah, fallait pas vous déranger. Il serait rentré demain matin. Ah, c'est le règlement, hein. Alors, voyons ça. Bonsoir, mon garçon. Bonsoir, chef. Non, lieutenant. Lieutenant. Dites-moi, je peux? Bien sûr, bien sûr. Dis-moi, ils t'ont interdit le sport à la Légion? Non, pourquoi? Pour rien. Faut manger un peu, mon gars, hein. T'as que la peau et les arêtes. Alors, t'as mal où? J'ai mal au cou. Au cou et aux pieds. Et pas au milieu? Non, en fait, il a un gros torticolis, je pense, et peut-être avec un problème avec le nerf sciatique. Ah oui. Et tu t'es fait ça au bal? Affirmatif, lieutenant. Et t'as mal où déjà? Oh là là. Bah t'as bougé toi. Ah oui, puis j'aurais pas dû parce que là maintenant je suis coincé dans l'autre sens, là, Mon lieutenant. Bah, c'est mon mari, mon lieutenant. Il a toujours eu la passion de l'uniforme. Ah oh, félicitations, monsieur. J'espère que ce légionnaire ne vous aura pas trop dérangé. Déranger, nous, jamais. Les légionnaires, c'est la classe. Vous vous sentez pas bien? Ouais, de plus mal en plus mal, mon vieux. Oh, un peu de tenue, hein, sur un autre ton avec monsieur. Mais il a été charmant. Merci, j'aime bien la petite dame, elle me plaît beaucoup. Du calme. Oh, je vais lui faire une piqûre tout de même. Hein. Ah, en fait, t'as mal où déjà? Non, c'est pas la peine, j'ai déjà fait une piqûre. Hein? Bonsoir, bonsoir. Allez, venez avec moi, mon garçon. Bon, alors ça, c'est la mère de mon mari. Voilà. Madame. Alors là, j'ai pris un coup de vieux. Ah, si vous voulez, vous tiens, si vous le voulez, hein. Eh ben, je te ferai reine d'Afrique et d'Asie réunies. Quand tu veux. Parce que toi, je te veux, toi. Ah, comme c'est curieux. Ça, c'est étonnant comme situation. Oui, c'est une drôle de famille, mon lieutenant, pas vrai? Oh, bon, on a peut-être un petit peu abusé du champagne, tous. Hein. Mais pour ne rien vous cacher, moi aussi. Il faut que je vous dise. Vous savez, à la caserne aussi, ça se mélange pas mal. Ah, d'accord. Alors, comment va notre soldat? Ah, eh ben, De justesse, Tu m'as échappé, filou. À nous, va. Décidément, votre mari a beaucoup de succès auprès des dames. Votre mari? Bah oui, votre frère. Ah, quelle horreur, un inceste. Bon, je crois qu'il serait gentil d'aller recoucher Marc, il tient à peine debout. Ouais, merci. Allez, viens. Mon fils. Mon petit frère. Bonsoir, chérie. Alors, vous nous laissez jusqu'à demain matin? Ok. Et sois sage avec madame. Ouais, bien sûr, vieux chef. Non seulement il a pas l'air malin, mais en plus il est pas gâté par la nature. Ça me passe une nuit de rame. Une nuit tout entière devant moi. Et moi, je suis là tout entière devant vous. Vous devez danser comme un dieu. Ça dépend de la déesse. Ah, j'ai 16 ans. 16 ans de plus que moi? C'est pas grave. Mais tu marches très très bien, toi. Tu vas pouvoir venir au bal avec nous. À mon âge, en fait. Et regardez-les tous les deux, tiens. Ah, la Fred Astaire avec Ginger Rogers. Il est bel homme, hein? Ah, ça, je veux dire, le qu'à bien le regarder, il est pas mal bâti, hein. Ah ouais, tout à fait. Il est époustouflant, sous clair de lune. Arrête, tu te fais du mal, toi. Mais non, t'inquiète pas, il est fou amoureux de Madame Moulina. Bah, bon, qu'est-ce que vous racontez, là? C'est moi qui l'aime, alors. Pourtant, allez voir. Allez voir. Tu vas voir. Ma Madelon. Raoul! Oh, bah c'est pas du jeu. C'est une entorse au règlement. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps.
c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui. Quelque chose de nous deux, seul